Chers paroissiens, bonjour. Nous continuons notre chemin de carême. La deuxième étape étant celle de l'évangile de la transfiguration que nous avons entendu ce dimanche, qui fait l'objet de notre partage biblique dans les trios. Je rappelle que mes méditations ou mes explications de texte ne se substituent pas à ce partage que vous faites dans les trios, mais voilà, accompagne et puis présente un peu le cadre de ce texte. Viens Esprit Saint, nous t'en prions, viens ouvrir notre intelligence, viens inflammer notre cœur pour que ce texte de l'Évangile ne soit pas seulement une lettre, ne soit pas simplement des mots écrits sur du papier, mais qu'il fasse vraiment sens pour nous. Et au-delà de cela, que ce texte devienne une parole vivante qui nous est adressée et qui nous appelle à progresser sur le chemin que nous voulons suivre à la suite du Christ. Nous te le demandons par ce même Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, donc la liturgie nous propose le récit de la transfiguration de Jésus dans l'Évangile selon saint Marc, à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Mais il est important pour bien comprendre ce texte de le resituer quelque peu dans son contexte. Et donc je remonte un peu plus haut dans le texte de l'Évangile de saint Marc. On peut commencer au chapitre 8 et au verset 27, où il nous est dit que Jésus s'en va avec ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est au nord d'Israël actuel. En fait, Jésus quitte la région de Galilée, il va un peu plus loin au nord, dans une région donc qui est, comme le nom l'indique, qui est sous l'autorité d'un certain Philippe, et qui a construit une ville en l'honneur de César, qu'il a appelée Césarée de Philippe, dont d'ailleurs on peut toujours voir les ruines aujourd'hui. Au fond, Jésus quitte les bords du lac de Galilée, il quitte les foules, et il part avec ses disciples dans une région où il est moins connu, pour faire comme une sorte, on pourrait presque dire comme une sorte de retraite. Et là, il leur pose cette question aux yeux des hommes, pour les hommes, qui suis-je ? Et donc, il donne, les disciples, on connaît bien ce texte, donnent la réponse. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et alors, saint Pierre répond en disant, tu es le Christ. Et Jésus leur défend de rien dire à personne. Et c'est à ce moment-là, nous dit l'évangile de Marc, qu'il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. C'est important parce que l'épisode de la transfiguration se situe dans ce contexte, au moment où Jésus commence à envisager sa montée à Jérusalem et le fait qu'il va devoir subir sa passion, mourir et le 3e jour ressusciter. Jésus disait cette parole ouvertement, nous dit saint Marc. Alors Pierre, qui est toujours celui qui prend la parole, va réprimander Jésus en lui disant non, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus interpelle vivement Pierre, passe derrière moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Là, c'est pour la 2e fois que Pierre prend la parole. Quand Jésus dit à Pierre, passe derrière moi Satan, ce n'est pas que, évidemment, Pierre est Satan, mais que Satan tente Jésus par la bouche de Pierre, et Jésus demande à Pierre d'être son disciple, c'est-à-dire de marcher derrière lui et de ne pas être comme un obstacle sur le chemin qui va le conduire jusqu'à sa passion. Puis après, Jésus va appeler la foule avec ses disciples en disant, enfin ses autres disciples en disant, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Parce que un homme n'a pas avantage à gagner le monde entier si c'est pour le payer de sa propre vie, mais au contraire, celui qui perd sa vie pour le Christ la gagne. Et donc Jésus, après avoir enseigné qu'il doit aller à Jérusalem pour y subir sa passion, dit à ses disciples que eux-mêmes sont associés
a son propre chemin. Et puis alors il y a ce verset 1 du chapitre 9. Amen, amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Et aussitôt après, 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et c'est notre texte. Le verset précédent, donc Jésus a annoncé la venue du règne de Dieu et surtout que certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On peut l'interpréter de diverses manières. Voir le règne de Dieu, donc peut-être dire que saint Marc, au moment où il écrit son évangile, pense que la fin des temps, le retour du Christ en gloire, se produira du vivant de la première génération chrétienne. On sait bien que ce n'est pas ce qui s'est produit. On peut aussi l'interpréter de la résurrection, ou alors, au fond, se dire la transfiguration, c'est cette vue du règne de Dieu. Il est déjà donné à Pierre, Jacques et Jean de voir, de contempler le règne de Dieu qui est présent en plénitude dans la personne de Jésus. En tout cas, il y a un lien immédiat entre cette parole de Jésus. Certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Et justement, 6 jours après, Pierre, Jacques et Jean vont être les témoins de la transfiguration du Christ, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir contempler, voir la divinité de Jésus, cette lumière, cette gloire de Dieu, cette lumière qui habite Jésus, qui ordinairement est cachée et voilée dans son humanité et qui ici transparaît. Donc Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean sont trois apôtres, 3 parmi les 12, qui sont à part. Dans la liste des apôtres, qu'on trouve au début de l'évangile de Marc, ce sont les 3 premiers qui sont cités. Jacques et Jean sont 2 frères, les fils de Zébédée. On retrouve les 3 mêmes apôtres au moment de la résurrection de la fille de Jaïr. Donc c'est le chef de synagogue, sa fille est mourante, elle meurt, et Jésus écarte tous ceux qui sont là pour porter le deuil, et les pleureurs, qui professionnels qui sont là, et il rentre seul dans la chambre avec Pierre, Jacques et Jean, qui donc eux seuls vont être les témoins de la résurrection de la fille de Jaïr. Et c'est les mêmes Pierre, Jacques et Jean qui vont être avec Jésus à Gethsémani, quand Jésus partira à l'écart pour y vivre son agonie, pour ressentir l'angoisse, vraiment l'ultime combat contre le Satan qui se joue à ce moment-là. Pierre, Jacques et Jean sont aussi avec eux. Il y a donc certainement un lien entre le fait que Pierre, Jacques et Jean vont être témoins de la gloire du Christ sur la montagne de la Transfiguration et que les mêmes Pierre, Jacques et Jean vont accompagner Jésus au plus profond de l'obscurité, au plus profond des ténèbres de la Passion. Passer ainsi de la lumière aux ténèbres, mais pour que cette lumière dont ils ont été les témoins les soutienne à l'instant le plus obscur. D'ailleurs, ils seront dans les 2 cas tout à fait décalés par rapport à l'événement. Ils sont comme nous, ils sont la même patte humaine que nous. On n'aurait certainement pas fait mieux, au contraire, puisqu'on va voir que sur le mont de la Transfiguration, Pierre, ils seront saisis de frayeur et Pierre ne saura plus trop quoi dire, il dira un peu n'importe quoi, et que de la même manière, dans le jardin des Oliviers, au moment où Jésus part à quelques pas pour y ressentir frayeur et angoisse, eux-mêmes vont s'endormir, pris par la tristesse. Voilà, nous ne sommes pas Pierre, Jacques et Jean, et puis chacun d'entre nous n'est pas évidemment pas à la hauteur de ce qui se joue dans la personne de Jésus. Voilà, ils vont donc eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Alors la montagne, on le sait bien, dans la Bible, il ne faut pas tellement chercher telle ou telle montagne. Vous savez que la transfiguration est célébrée sur le mont Tabor, mais on sait qu'à cette époque-là, il y avait un camp romain au sommet du Tabor. Il est peu probable que Jésus ait été transfiguré au milieu d'un camp romain. Par ailleurs, ils sont au nord du pays, donc s'il faut chercher une montagne,
c'est plutôt sur l'Hermon, la grande montagne du nord d'Israël. Mais en tout cas, le mieux, c'est de ne pas chercher du tout et de voir dans cette montagne plutôt une signification aussi symbolique. La montagne, c'est vraiment le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu où l'homme monte vers Dieu, qui descend vers lui. Et précisément, la transfiguration, c'est si vous voulez, les réalités célestes ordinairement cachées à nos yeux, qui ici sont manifestes. Ce qui habituellement est voilé à nos yeux, le mystère, la lumière qui est au cœur de toute chose, qui ici se manifeste et se révèle. Et il fut transfiguré devant eux, transfiguré, ou l'équivalent grec c'est métamorphosé, et ses vêtements deviennent resplendissants, scintillants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Que personne sur terre, Marc dit exactement qu'un blanchisseur ou qu'un foulon sur terre ne peut pas obtenir. Cette blancheur, elle fait référence à un texte que je vous lis du livre de Daniel. C'est au chapitre 7 et au verset 9. Daniel a une vision du ciel et il dit « Je continuais à regarder, des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. » Donc ici, cette blancheur, c'est une blancheur qui représente la divinité, la réalité divine. Dans la Bible, lorsqu'on veut parler de Dieu qui se manifeste aux hommes, on parle de gloire. Cette gloire, elle se manifeste soit dans une grande lumière, ou dans cette blancheur. Mais cette blancheur, c'est vraiment un éclat de lumière. Hein. Jésus ici transfiguré et tout entier habillé de lumière. Vous voyez, c'est ça, cette blancheur dont il s'agit. Et donc, comme je le disais, c'est bien sa divinité qui ici se manifeste aux yeux de Pierre, Jacques et Jean, ou la gloire de Jésus. Et puis vous avez Élie et Moïse qui apparaissent avec Jésus et qui s'entretiennent avec lui. Élie et Moïse représentent la loi et les prophètes. Donc une interprétation, c'est de dire que ce dont Élie et Moïse s'entretiennent avec Jésus, et Saint Luc l'explicitera, c'est de sa montée ou de son exode vers Jérusalem, où il va subir sa passion et ressusciter le troisième jour. Et ce qui est signifié par la présence d'Élie et de Moïse, c'est que la loi, Élie, la loi Moïse, représentée par Moïse, et les prophètes représentés par Élie, la loi comme les prophètes, la Torah et les prophètes, ont l'une et l'autre annoncé que la venue du Messie, et que le Messie sera un Messie souffrant et ensuite glorifié, qui devra passer par la passion et la mort pour ensuite entrer dans sa gloire et ainsi sauver non seulement le peuple d'Israël, mais l'humanité tout entière. Et que Jésus est celui qui accomplira les promesses de Dieu présentes dans la loi et les prophètes. Et nous continuerons cela dans prochaine vidéo.